Imagine sentir au monde tourner autour de vous, sans bouger de votre place. Cette sensation, connue sous le nom de vertige, peut être plus qu'un simple déséquilibre. C'est un mystère intrigant du corps humain qui affecte des millions de personnes tous les jours. Mais qu'est-ce qui cause réellement cette sensation de carrousel inattendu ? Et pourquoi certaines personnes sont-elles plus susceptibles d'en souffrir que d'autres ? La clé pourrait être cachée dans les profondeurs de notre oreille interne, un labyrinthe aussi complexe que le cerveau lui-même. Ici, dans un espace plus petit qu'un petit pois, se produisent des phénomènes qui contrôlent notre sens de l'équilibre. Mais lorsque quelque chose ne va pas, ce petit monde peut devenir l'épicentre d'une tempête de vertige. Découvrons comment un système si minuscule peut avoir un impact aussi colossal sur notre vie quotidienne. Maintenant, pensez aux vitamines que vous consommez. Saviez-vous que certaines d'entre elles sont essentielles pour maintenir l'équilibre de votre corps et peuvent même aider à prévenir ou à traiter le vertige? Mais quelles sont ces vitamines et comment agissent-elles exactement? Restez avec nous alors que nous explorons la relation fascinante entre nutrition, santé et équilibre, révélant des vérités qui pourraient se trouver dans votre cuisine. Qu'est-ce que le vertige? Le vertige est une sensation de mouvement ou de rotation, souvent décrite comme si vous ou votre environnement tourniez. Cette condition diffère du vertige générique, car elle est caractérisée par une illusion de mouvement, alors que le vertige peut simplement vous faire sentir instable. Le vertige crée la sensation que le monde tourne autour de vous, ou que vous tournez par rapport au monde. Cette expérience peut être assez désorientante et, dans les cas graves, peut provoquer des nausées et des vomissements. Le vertige est généralement causé par un problème dans l'oreille interne, qui est responsable de notre sens de l'équilibre et de l'orientation spatiale. Des conditions telles que la vertige positionnelle paroxystique bénin, VPPB, la labyrinthite et la maladie de Ménière sont quelques-unes des causes les plus courantes. Dans le VPPB, par exemple, de petits cristaux de calcium se déplacent vers des zones inappropriées de l'oreille interne, envoyant des signaux confus au cerveau sur la position du corps. Dans la labyrinthite et la maladie de Ménière, l'inflammation et les changements de pression des fluides de l'oreille interne peuvent déclencher le vertige. Outre les causes liées à l'oreille interne, le vertige peut également être un symptôme de problèmes plus graves comme un accident vasculaire cérébral, AVC, des tumeurs ou d'autres dysfonctionnements neurologiques. Par conséquent, il est important de ne pas ignorer les épisodes récurrents de vertige. Bien qu'il s'agisse souvent d'une condition gérable et non grave, un diagnostic médical est crucial pour écarter des causes plus sérieuses et pour recevoir le traitement approprié, qui peut varier des manœuvres de repositionnement à la médication ou à la physiothérapie en fonction de la cause sous-jacente. Causes communes du vertige. Les causes du vertige peuvent varier des troubles de l'oreille interne, comme la neurite vestibulaire et la maladie de Ménière, à des conditions plus graves comme des tumeurs ou un accident vasculaire cérébral, AVC. Les problèmes de l'oreille interne sont la cause la plus courante. L'oreille interne est responsable de notre sens de l'équilibre et de l'orientation. Des troubles ici peuvent envoyer des signaux confus au cerveau, résultant en vertige. Des changements dans la pression artérielle ou la circulation sanguine, en particulier chez les personnes âgées, peuvent également causer le vertige.
Cela peut se produire lorsqu'on se lève rapidement ou change de position. Le vertige positionnel paroxystique bénin, VPPB, est une autre cause courante, survenant lorsque de petits cristaux dans l'oreille interne se déplacent et affectent les capteurs d'équilibre. Identification du vertige. En plus de la sensation de tourner, le vertige peut être accompagné de symptômes tels que perte d'équilibre, nausées, vomissements, transpiration excessive et anomalie de la démarche. Dans certains cas, il peut y avoir des acouphènes ou une perte temporaire de l'audition. Le vertige peut survenir en épisodes brefs ou peut être persistant. L'identification du vertige commence par l'observation des symptômes. S'ils sont déclenchés ou aggravés par des changements de position de la tête, cela peut indiquer un VPPB. Le vertige peut être confondu avec d'autres types de vertige. Un professionnel de santé peut aider à le différencier d'autres conditions, telles que les étourdissements ou le déséquilibre. Diagnostic Medical. Le diagnostic du vertige commence généralement par une consultation médicale, où l'historique de santé et les symptômes spécifiques sont discutés. Des tests comme la manœuvre de Dix-Hallpike peuvent être utilisés pour diagnostiquer le VPPB. Des audiogrammes et des tests d'équilibre peuvent également être effectués pour évaluer la fonction de l'oreille interne. Dans certains cas, des examens d'imagerie, comme l'IRM, peuvent être nécessaires pour écarter des causes plus graves, comme une tumeur ou un AVC. Il est important que le diagnostic soit posé par un professionnel de santé, car le vertige peut être un symptôme de diverses conditions médicales, certaines pouvant être sérieuses. Prévention du vertige. Bien que toutes les formes de vertige ne puissent être prévenues, certaines pratiques peuvent aider à minimiser les risques ou la gravité des épisodes. Rester hydraté est essentiel, car la déshydratation peut affecter la pression artérielle et, par conséquent, l'équilibre. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée est une mesure préventive simple. Des exercices améliorant l'équilibre, comme le yoga ou le tai chi, peuvent être bénéfiques. Ils aident à renforcer le système vestibulaire qui contrôle l'équilibre. Éviter les mouvements brusques de la tête et se lever lentement d'une position couchée ou assise peut également aider, en particulier chez les personnes souffrant de VPPB ou de problèmes de pression artérielle. Traitement général du vertige. Le traitement du vertige varie selon la cause. Pour les CAS de VPPB, des manœuvres de repositionnement, comme la manœuvre des plaies, sont souvent efficaces. Dans les CA de vertige associés à des infections ou des inflammations de l'oreille, des médicaments tels que des antibiotiques ou des corticostéroïdes peuvent être prescrits. Pour le vertige causé par des problèmes neurologiques ou circulatoires, le traitement peut inclure des médicaments pour contrôler la pression artérielle ou améliorer la circulation. Des changements de style de vie, comme améliorer le régime alimentaire, éviter l'alcool et le tabac et maintenir un poids sain, sont également importants dans la gestion du vertige. Vitamines essentielles. Les vitamines, en particulier du complexe B, sont cruciales dans la gestion du vertige. La vitamine B6 aide à la production de neurotransmetteurs, tandis que la vitamine B12 est essentielle pour la santé du système nerveux. La vitamine D joue un rôle dans le maintien de l'équilibre et la prévention des chutes, en particulier chez les personnes âgées. Une carence en vitamine D a été associée à une augmentation du risque de vertige. En plus des vitamines,
Des minéraux comme le magnésium et le calcium sont également importants pour la fonction du système nerveux et peuvent aider à réduire les symptômes du vertige. Des suppléments vitaminiques peuvent être recommandés par le médecin, surtout si l'alimentation ne fournit pas des quantités adéquates de CES nutriments. Alimentation adéquate. Un régime riche en fruits, légumes et grains entiers fournit les nutriments nécessaires pour maintenir l'équilibre et la santé du système nerveux. Les aliments riches en antioxydants, tels que les fruits rouges et les légumes à feuilles vertes, peuvent aider à réduire l'inflammation et à améliorer la santé de l'oreille interne. Il est important d'éviter les aliments et les boissons qui peuvent déclencher ou aggraver le vertige. Cela inclut de limiter la consommation de caféine, d'alcool et d'aliments riches en sel. Maintenir un régime équilibré aide non seulement à contrôler le vertige, mais améliore également la santé globale et réduit le risque d'autres conditions médicales. Quand chercher de l'aide, le vertige ne doit pas être ignoré, en particulier s'il est fréquent, sévère ou accompagné d'autres symptômes, tels que la perte auditive ou des acouphènes. Des épisodes persistants de vertige peuvent affecter la qualité de vie, augmenter le risque de chute et indiquer des problèmes de santé sous-jacents. Consulter un médecin est crucial pour obtenir un diagnostic correct et un traitement approprié. L'automédication doit être évitée car elle peut aggraver la condition ou masquer une maladie plus sérieuse. En CA de vertige soudain et sévère, surtout s'il est accompagné d'autres symptômes neurologiques, il est important de chercher des soins médicaux d'urgence. Gérer l'impact émotionnel du vertige. Le vertige n'affecte pas seulement l'équilibre physique, mais peut également avoir un impact significatif sur le bien-être émotionnel et la qualité de vie. Les personnes atteintes de vertige chronique peuvent éprouver de l'anxiété, de la dépression et un sentiment d'isolement. Il est important d'aborder ces aspects émotionnels autant que les aspects physiques. La thérapie, le conseil ou les groupes de soutien peuvent être bénéfiques pour faire face aux défis émotionnels associés au vertige. Des techniques de relaxation telles que la méditation et la respiration profonde peuvent aider à gérer le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent le vertige. Ces pratiques peuvent fournir un soulagement temporaire des symptômes. Maintenir une routine régulière et éviter les situations qui déclenchent connues du vertige peut également aider à réduire la fréquence et la gravité des épisodes. Il est crucial d'adapter l'environnement de vie et de travail pour minimiser les risques et augmenter la sécurité. Alors, que retenons-nous aujourd'hui? Le vertige n'est pas seulement un défi physique, c'est un voyage complexe qui implique notre corps, notre esprit et même notre régime alimentaire. Mais voici une réflexion. Et si les petits choix que nous faisons chaque jour, comme ceux que nous mettons dans notre assiette, pouvaient être la clé pour débloquer le secret d'une vie équilibrée et libre de vertige? Imaginez comment de petits changements dans votre routine quotidienne pourraient transformer votre expérience de vie. Et pendant que vous y réfléchissez, pensez à ceci. Combien d'autres conditions mystérieuses comme le vertige attendent d'être dévoilées? Quels secrets votre corps cache-t-il encore? Et comment pouvez-vous être le détective de votre propre santé? Restez avec nous, explorez ces questions et découvrez-en plus sur l'incroyable monde de la santé et du bien-être. À la prochaine, restez curieux et engagés dans votre voyage de découverte personnelle.